Smart Ideas, notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables. J'accueille Simon Duchesne, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur de Toolsy, que vous avez créé fin 2024, lancé vraiment février 2025. Vous êtes basé à Bordeaux. C'est quoi Toolsy ? Alors Toolsy, en quelques mots, c'est une alternative à l'achat systématique pour des biens qui sont sous-utilisés, et dans mon cas précis, l'outillage. Donc l'idée, c'est de proposer une plateforme qui met en relation notamment des particuliers pour proposer une alternative à l'achat de biens que parfois on va utiliser. Alors moi je vais dire perceuse électrique, mais c'est quoi la star de Toolsy ? Alors c'est hyper saisonnier. Oui. Actuellement, c'est vrai que on est surtout sur des thématiques plutôt extérieures, surtout avant les grandes chaleurs, mais c'est vrai que le Karcher, c'était quelque chose qui était particulièrement recherché. Oui, par exemple. Ouais. Donc ça dépend des saisons. Comment ça marche ? Qui utilise la plateforme ? Comment elle fonctionne ? Alors c'est très simple, vous avez un site web, une application et maintenant un connecteur dans le chat GPT. On peut directement connecter et chercher ces annonces depuis ces moteurs de recherche-là. Et on cherche un outil, une ville, on trouve un propriétaire à proximité, on le contacte, on procède à la location et ensuite c'est la remise en main propre, toute simple. C'est plutôt un service entre particuliers et professionnels ? Alors à 90%, ce sont des particuliers à particuliers, mais j'ai de plus en plus de professionnels qui se positionnent aussi sur la plateforme comme un vecteur d'acquisition de clients. C'est quelqu'un qui loue un outil, vient 2 fois dans votre local. Donc c'est vrai que c'est aussi une manière de valoriser peut-être des commerçants qui ont moins de visibilité que des grandes surfaces de bricolage. Mais du coup, il y a cet intérêt-là aussi qui arrive. Le fait de louer plutôt qu'acheter, alors c'est la base de la création de Toolsy. Vous n'allez pas me dire que ça ne marche pas, mais est-ce que vous voyez cette logique, cette démarche régulièrement progresser, gagner du terrain ? Oui, tout à fait. Moi, ma problématique actuelle, c'est vraiment de densifier mon catalogue, parce qu'il y a de la demande. J'ai des particuliers, chaque jour, ils sont plusieurs centaines à parcourir le site. Moi, ma frustration actuelle, c'est qu'il faut densifier le catalogue pour pouvoir justement répondre à 90-95% de toutes les requêtes. Donc oui, il y a des locataires en recherche d'outils. Il y a des pics, d'ailleurs, de demandes, j'imagine, peut-être plus le week-end quand on bricole, par exemple. Mais... Alors souvent, le week-end, on se rend compte un peu tard qu'on a besoin de louer. Donc c'est vrai que la plupart des locations, très souvent, c'est le mercredi et le jeudi. Quand on planifie, je dois repeindre ma chambre, je dois refaire mon extérieur. Mais encore une fois, c'est très, très saisonnier. Donc, vous voyez, par exemple, quand on a eu la tempête en février, il y a eu beaucoup de demandes sur tout ce qui était matériel d'entretien pour les jardins. Des petites tronçonneuses, des élagueuses, surtout dans le sud-ouest où moi je suis basé. Il y avait vraiment ce type de recherche, ce besoin-là qui était très clair. Il y a des demandes qui sont liées soit à des saisons, soit à des événements de vie. Par exemple. Oui, tout à fait, exactement. Par exemple, la tempête Nils. Oui, c'est assez flagrant. On a vraiment un déménagement, par exemple. Exactement. On a toujours besoin d'un diable, parfois, plutôt que de se faire mal au dos ou d'avoir une paire de bras en plus. C'est vrai que ça peut être assez Alors, il y a plusieurs questions qui se posent, que moi, comme consommateur, je pourrais me poser. Par exemple, sur la fiabilité, l'assurance. Comment vous répondez à ces interrogations-là ? Alors, c'est un très bon point et c'est la première question que mes propriétaires me posent. Qu'est-ce qui se passe si jamais un outil n'est pas rendu ou est endommagé. Et donc depuis quelques semaines maintenant, on propose une garantie, donc une couverture par un assureur partenaire, qui est systématisée. Chaque location sur Toolsy maintenant embarque un produit d'assurance. Justement pour pallier à ce type de problématique, parce qu'on le sait, le petit outillage, forcément, il y a un risque de casse, on fait tomber une perceuse ou quoi, ça peut arriver. Aussi pour protéger les locataires, d'être sûr qu'ils ne vont pas être à 100% face à ça, quoi. Donc oui, il y a de l'assurance. Il y a un contrat de location, bien entendu, qu'on systématise aussi. Vraiment, on essaie de lever chacune des barrières qui pour l'instant, rendent la location entre particuliers un petit peu plus difficile, mais on se rapproche de cet objectif. Il y a une version 100% pro, j'ai vu ça en préparant, une version Toolsy Pro. Oui. Tout à fait. Quoi ? Alors en fait, il faut comprendre, Toolsy, c'est pas juste un site ou une application. Moi, je le vois vraiment comme une plateforme avec différents points d'accès, qu'on soit un particulier ou un professionnel. L'idée, c'est que les professionnels puissent gérer en fait leur parc d'outils et leur réservation, gérer leur TVA, gérer leur facturation directement au sein d'une seule plateforme. Donc avec des besoins qui sont un petit peu différents de ceux d'un particulier, pour autant avec la mission, celle d'arrêter d'acheter des choses qu'on utilise moins. Merci beaucoup Simon Duchesne et bon vent à Toolsy, bon retour à Bordeaux. Voilà, c'est la fin de ce Smart Impact. Je voudrais remercier Nathalie Croiset, la coordinatrice éditoriale, Alexis Mathieu à la production, Pierre-Loup Bergoni, le réalisateur, Paul Sanchez au son. Belle journée à toutes et à tous sur la chaîne des affaires, sur la chaîne des audacieuses et les audacieux. Salut!